Bonsoir les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous en passant. Je vous fais une série, ce que vous devez savoir maintenant. L'idée c'est de faire de multiples messages pour rejoindre le plus de gens possible d'une part, mais dans ce cas-ci, évidemment, ne prenez vraiment que ce qui résonne, c'est d'autant plus pertinent parce qu'il y a beaucoup de choses qui peut-être ne s'appliqueront pas. Merci de liker la vidéo aussi. Pendant que vous y êtes, vous inscrire à la chaîne peut-être. Merci. Alors, la joie. Ici, on voit de jeunes mariés. Peut-être que c'est le cas pour vous. Mais c'est pas obligé, bien sûr, d'être un mariage. N'importe quel événement pourrait vous faire vivre une grande joie. C'est ce que je ressens. Mais on va décliner ce que c'est. Le travail. Pourquoi au travail? Et de quelle manière? Il y a une accusation. Je vais essayer de voir en quoi il y a un lien, s'il y en a un. Maison. Vous savez, l'impression que j'ai, c'est rare que ça fasse ça avec ces cartes oracle. J'ai l'impression que je vois littéralement, j'ai l'impression que je vois des trucs séparés. C'est-à-dire vraiment comme presque chaque carte, comme si elle avait elle-même tout un univers. Et qu'au lieu de faire, de créer une histoire ici, j'ai l'impression que je dois descendre, je dois driller et vous parler de ce qui est derrière. Alors, je vais vous montrer ce qui vous cause la joie. Je crois qu'il y a deux façons de voir les choses. Il y a un événement heureux, quel qu'il soit. Juste attendez-vous à avoir quelque chose qui vous cause une grande joie. Mais ça peut être une réunion, ça peut être donc le retour de quelqu'un que vous attendiez, ça peut être, quand je dis le retour, ça peut être simplement que quelqu'un était parti en voyage, mais juste le principe de vous retrouver. Étant donné qu'on parle de travail aussi, on peut penser que vous allez avoir une réunion vraiment importante au travail. Ça, c'est un autre message. Je pense que vous pourriez avoir aussi donc une situation à la maison en famille pour certains d'entre vous. Peut-être que c'est même l'achat d'une maison. Écoutez, il y en a qui vont se marier et acheter une maison. Mais vous allez avoir un mois très, très agréable, je crois, en famille, avec vos proches. Et je pense que vous allez avoir l'occasion de passer du temps à la maison et que vous allez vraiment apprécier. On peut penser que vous travaillez de la maison et que le fait que je le mentionne, ça veut dire qu'a priori, habituellement, non, vous ne travaillez pas de la maison, mais quelque part, peut-être qu'exceptionnellement, vous allez devoir travailler de la maison. Peut-être que vous aimez vraiment ça d'ailleurs. Maintenant, la pièce de résistance, l'accusation ici. Malgré toute cette magnifique énergie, où est-ce que je pense que de façon générale, le mois d'août est vraiment un excellent mois, probablement un des plus beaux mois de l'année pour vous. Il pourrait y avoir une situation où est-ce que vous entrez en conflit avec quelqu'un. Ça peut être au travail, mais ça peut être aussi à la maison. Il y a beaucoup de blâme de part et d'autre. Je vais tirer une carte de tarot sur l'accusation.
Chariot à l'envers. Donc, on vous accuse entre autres, de ne pas fournir assez de... OK. Est-ce que ce sont vraiment des efforts? On va dire que ce sont des efforts, mais avec l'idée qu'il y avait un but à atteindre, comme par exemple un quota. L'idée qu'il fallait réussir, mais je crois que vous n'avez pas réussi, en partie parce que peut-être que vous avez été donc distrait. C'est probable. Mais on vous accuse donc de ne peut-être pas avoir... on vous accuse de ne pas avoir rencontré vos livrables ou de ne pas avoir réussi quelque chose. Ça, c'est dans le contexte du travail. À la maison, ça serait plutôt, justement, quand je vous ai dit que peut-être que vous allez rester à la maison durant le mois d'août, passer plus de temps à la maison, je le vois d'autant plus ici, je ne vous vois pas prendre la route. Donc, peut-être qu'on vous accuse justement que cette année, au lieu de partir en voyage, en vacances, faire quelque chose, peut-être qu'on vous blâme ici, peut-être que un membre de la famille, certains membres les enfants, peu importe, auraient aimé aller quelque part, mais c'est pas le cas. En tout cas, on vous fait le reproche de... J'ai quand même l'impression que vous manquez d'énergie. OK. Énergie, motivation, c'est vraiment lié ici. Je pense que, surtout si c'est par rapport au travail, exemple, si on vous accuse de quelque chose, donc de ne pas avoir réussi une tâche, ou en tout cas, si on vous avait confié quelque chose et que vous n'avez pas nécessairement performé, on vous le reproche. Mais je pense que vraiment, c'est pas par manque de motivation ou d'énergie. Je pense que vous avez vraiment été distrait par des choses beaucoup plus personnelles, mais surtout presque plus intéressantes à vos yeux ici. C'est pas que vous vous foutez de ce qui arrive au travail ou du blâme ou de ce qui se passe ici qui demande peut-être même de la médiation ou en tout cas. Bien sûr, vous n'êtes pas vraiment réellement content de cette situation, mais en même temps, vous vous en foutez pas non plus. C'est ça que je voulais dire. Mais vous perdez pas non plus trop de gaz là-dessus. C'est une expression québécoise. Je ne sais pas si vous dites ça en France. Perdre du gaz, c'est quand vous perdez du temps ou de l'énergie. Et de l'énergie, les deux. On va faire la portion maintenant sentimentale. Donc, je vais vous parler de la personne que vous avez en tête ou que vous fréquentez déjà. Si vous ne fréquentez personne, c'est pas grave, ça va vous parler potentiellement de la prochaine personne que vous pourriez rencontrer. Gardez en tête que même si je fais un tirage sentimental, des fois, ce sont d'autres types de relations qui apparaissent. Ça commence bien. Le roi de coupe, il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour. Vous avez quelqu'un de chouette autour de vous. Vous avez aussi quelqu'un qui aime beaucoup donc votre sensibilité, qui vous trouve avenant, qui vous trouve à l'écoute et où cette personne est aussi comme ça. Donc, ça vous met tous les deux dans un bon état d'esprit pour partager. Oula, le 3 d'épée avec la mort à l'envers et l'ermite à l'envers. OK. Je vais faire quelque chose. Donc, avant de parler ici, j'aimerais tirer d'autres cartes. Parce que... OK, j'ai plusieurs idées en tête, mais je vais en faire 2, je crois.
Je vais tirer des cartes ici. Je vais regarder ce qui pourrait causer donc une peine d'amour avec une personne que vous avez énormément aimée et qui vous a aussi énormément aimé. Mais vous avez vécu donc où vous allez vivre. Alors c'est difficile. La raison pour laquelle je veux tirer des cartes un peu plus haut ici, c'est pour voir si c'est un événement déjà passé, à venir. Essayer de comprendre pourquoi vous avez une peine d'amour alors que je ressentais une très belle connexion avec cette personne entre vous deux. Alors, voyons voir c'est quoi ces cartes. La roue fortune à l'envers. Le 2 de coupe. Vous étiez vraiment amoureux. Et le 8 de pentacle, mais à l'envers. Il y a toujours eu beaucoup d'amour entre vous. Oh là là, c'est beau. C'est beau, mais j'ai l'impression que les circonstances n'étaient pas favorables. Le timing n'était pas le bon entre vous deux. On peut penser avec le 8 de pentacle à l'envers. Alors, juste déjà le 8 de pentacle, pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un que vous connaissez, peut-être que vous avez rencontré au travail, ou en tout cas par l'entremise du travail. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement un collègue, mais ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré en exerçant votre métier. En tout cas, en termes de disconnect, disons que les sentiments n'ont jamais fait défaut, mais je crois que le timing n'était pas au rendez-vous. Les circonstances ont joué contre vous. Et je crois aussi qu'il n'y a pas eu assez d'investissement de part et d'autre. Je pense que c'est par rapport aux circonstances. Le résultat ou l'impact, si vous préférez, c'est peut-être que ni l'un ni l'autre avait pu vraiment travailler à la relation. Je pense que vous n'avez peut-être pas pu vraiment la forger ou la... J'ai l'impression ici de vous dire de la monter de toutes pièces. De toutes pièces. Donc, c'est ça qui a créé, dans le fond, cette peine d'amour. J'ai l'impression que vous avez... Alors, je pense que vous êtes déjà... où vous êtes vraiment dans le... Ça vient d'arriver, là. C'est relativement frais, mais je pense que vous êtes dans les sentiments qui sont difficiles parce que vous êtes particulièrement... vous êtes à vif. Vous êtes... En plus, vous vous martyrisez, vous vous torturez vous-même. Vous avez la fâcheuse idée ici de vous accrocher dans un sens. Vous ne voulez pas que ça change, vous aimeriez rester, vous avez de la difficulté à accepter que c'est fini. Vous n'êtes pas très sage à cet égard. Vous vous comportez... probablement que vous savez très bien que ce n'est pas la meilleure façon de faire, surtout si vous vous accrochez. C'est ça qui n'est pas sage. Vous pourriez en être conscient comme ne pas en être conscient ici. On va regarder ce que cette personne aurait à vous dire et où ce que vous pourriez vouloir lui dire. On vous fait parler l'un et l'autre grâce à ces cartes. I don't trust you, je ne te fais pas confiance. Alors, ça fait partie des circonstances, des choses qui ont fait bloquer. Mais surtout aussi qui ont empêché que vous passiez du temps à vous investir, à travailler vraiment la relation. À en prendre soin finalement, à l'arroser, à la nourrir. Il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de relation.
I don't know how to let you go. Je ne sais pas comment te laisser aller. La mort à l'envers, c'est exactement ce que je vous disais. Une autre. Après, je change. You did not break me. Tu ne m'as pas cassé, brisé. Et celle-ci qui est quand même sortie. I love myself enough to walk away. Je m'aime assez pour t'avoir quitté, pour m'en aller. Donc, en termes de séparation, ça c'est quand même, premièrement, ça se passe pas bien parce que un de vous deux s'accroche. Est-ce vous, est-ce l'autre? Vous me direz. Mais dans votre cas, je pense que ça, c'est vous qui dites ça. Peu importe. C'est la personne qui est partie qui dit ça. Elle dit « Je m'aime plus » ou « Je m'aime assez pour avoir décidé de partir, de te quitter. » Et cette relation ou cette peine d'amour ne me brise pas, ne m'a pas brisée. Moi, je pense que c'est la personne en face de vous qui s'accroche à vous. Et je pense que c'est vous qui avez quitté. Et je pense que c'est vous qui n'avez pas fait confiance à cette personne. Malgré ses merveilleuses qualités et malgré un amour inconditionnel, et un amour aussi, à cause du deux de couple, un amour véritable, profond, du genre une fois dans une vie, ou en tout cas, c'est d'autant plus difficile mais c'est surtout difficile pour cette personne. Je crois que vous prenez mieux, le fait que ce soit vous qui ayez quitté, c'est évident. Vous le vivez beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. L'alchimiste, équilibre, invention, mais aussi destruction. Et l'érudit, investigation et recherche. Mais ça explique ce qui fait que vous ne faisiez pas confiance. Vous avez peut-être découvert des choses qui ne vous ont pas plu. Je vous parlais de ces circonstances qui sont défavorables. C'est un peu bizarre parce que ce qui est bizarre, c'est que c'est exactement ce que je viens... C'est comment j'ai fait la phrase, comment j'ai formulé ma phrase. Comment je voulais vous le dire, en fait, c'est de vous dire que les circonstances étaient défavorables et que quelqu'un s'en était rendu compte. Mais maintenant, ce que je pense qui s'est vraiment passé, c'est plutôt cette investigation qui était... En tout cas, je peux vous dire une chose, je pense que ça n'a pas aidé quand même. Je pense que ça peut être vraiment la source de la peine d'amour. C'est pas juste ce que vous avez découvert, c'est le fait que vous ayez investigué. Il y a quelque chose qui est... vous avez peut-être été trop loin, vous avez peut-être fait des choses illégales. Je rétracte. Je ne pense pas que vous ayez fait quelque chose d'illégal.
Mais j'ai l'impression que vous avez dépassé une frontière. Vous avez peut-être, en termes d'intimité et tout, ça se peut que vous ayez un petit peu dépassé les bornes ici. Ou les limites de ce qui est acceptable. Un peu plus comme ça. Donc, sans que ça soit illégal, c'est limite. En tout cas, je retiens malheureusement le mot destruction à cause de cette peine d'amour. J'aurais préféré donc retenir équilibre et invention, mais dans ce cas-ci, l'équilibre que je vois, c'était la réciprocité, parce qu'il y en a eu une. Je pense que vous avez quand même beaucoup aimé cette personne au début, ne serait-ce que parce que vous avez une affinité absolument instantanée et très forte. Vous l'avez ressenti aussi. En tout cas, c'est dommage cette histoire. Je vais vous faire maintenant un message de carrière-argent. Donc, on va regarder comment se portent vos finances, mais aussi ce qui se passe en termes d'opportunités, des occasions que vous pourriez avoir. On peut même inclure l'éducation. Fécondité, c'est une belle période de croissance. Donc, en fait, tout ce que vous faites, vous allez générer plus d'argent. Vous avez des idées à revendre. Vous êtes très, très, très créative. Vous avez probablement une idée que vous chérissez plus que les autres, qui, je crois, vous avez l'intuition, vous rapportera beaucoup. C'est pour ça que vous prenez plus de soins, donc vous êtes plus attentif. Vous passez aussi plus de temps à vous focussez beaucoup d'énergie sur ce projet. Culpabilité. Êtes-vous coupable d'avoir autant de projets, autant de succès? Des fois, les gens... il y a des gens pour qui c'est pas la peur de l'échec, c'est la peur du succès. C'est presque le cas ici. Parce que je prends vraiment cette culpabilité-là comme étant, même s'il y a des doigts pointés ici, je le prends plutôt comme quelqu'un qui se sent coupable. Donc, juste pour que je clarifie ça pour vous. Ne vous sentez pas coupable d'avoir du succès. Surtout si vos idées sont bonnes et plaisent et que ça... Victoire. C'est génial. Vous avez le succès dont je vous parle. Vous méritez ce succès. Vous avez de la difficulté à accepter que vous avez du succès. C'est très positif. Correspondance. Donc, pour certains d'entre vous, une des façons dont vous prenez de l'expansion, la façon dont vous générez plus d'argent, c'est bien sûr en faisant du networking, en travaillant, donc en faisant plusieurs appels, des appels à froid, vraiment donc du développement de territoire. Pour certains d'entre vous, vous travaillez en communication. C'est de cette manière que vous générez votre argent. Vous êtes... Je vais voir avec le tarot. Je vais commencer par clarifier la culpabilité. Je veux voir pourquoi vous avez autant de difficultés à accepter le succès. Le 10 de Pentacle à l'envers, c'est tellement d'argent qui vous tombe dessus que vous... Regardez, c'est marrant. Outre les... Je vais vraiment faire exprès, je veux vraiment enlever les doigts pointés ici. C'est vraiment l'impression que cet argent vous tombe dessus tellement que...
vous mettez la tête, vous vous protégez presque. Donc, je sais, je fais exprès quand même de focuser sur le côté positif. Ici, ce tirage est, surtout avec le 10 de Pentacle à l'endroit, vous comprenez que c'est vraiment de la culpabilité qui est mal placée. C'est-à-dire qui n'a pas qui ne devrait pas apparaître. Vous devriez chasser cette... c'est dans le chemin, c'est inutile. En tout cas, vous allez gagner des sous. Je pense que ce que je trouve intéressant, c'est que vous passez par un état donc, de vous sentir malaisé, mal à l'aise, mais en même temps, vous jubilez. Vous êtes content, contente. Vous êtes satisfait. C'est chouette, je suis vraiment contente pour vous. Je vais clarifier le projet, celui sur lequel vous passez le plus de temps. Donc, projet, peu importe si c'est un boulot, un contrat, peu importe, il y a définitivement quelque chose donc, qui... en plus que vous aimez, vous avez peut-être plus qu'une façon de prendre de l'expansion ou de générer plus. Je vous sens déjà bien et aimer déjà ce que vous faites à la base. Mais ce projet prend vraiment beaucoup de place ici, vraiment. Donc, je suis curieuse. La lune à l'envers. Wow! Ah, ça, c'est super cool. Parce que, premièrement, c'est la lune. Donc, s'il y a une carte qui parle de fécondité, c'est bien celle-ci. De créativité aussi, dans un sens, parce que ça vient de très profond, ça vient de votre inconscient, subconscient. Donc, vous allez vraiment puiser. Donc, à la source. Par rapport au projet, c'est vraiment l'impression de materner cette chose, ce que vous faites. Et en plus, parce que la carte est à l'envers, on voit que vous êtes en train de comment on dit?